Salut les toqués, je m'appelle Tokev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour deux petits meubles, l'un est au-dessus de l'autre, donc une petite vitrine, et le premier meuble que je vais vous montrer qui est ma petite filmo Jim Carrey. Voilà, on va commencer sans plus tarder avec les petits films donc, de Jim Carrey. Donc, on a Cosmos Face ici qui a l'autre nom Earth Girls Are Easy, voilà c'est le même que ça. Avec Jeff Goldblum notamment. Un bon délire, menteur que j'aime beaucoup. Voilà, très connu. The Majestic, qui est un des moins connus, qui est vraiment super sympa sur le milieu du cinéma en règle générale. 4 VHS, la VHS de The Mask, excellentissime bien évidemment. Donc Earth Girls Are Easy, donc l'équivalent de Cosmos Face. J'ai le DVD d'une autre version, je crois. Non, je me trompe. Et The Truman Show, donc un des plus connus aussi, et Ace Ventura en Afrique. Donc on a ici Dumb and Dumber 2, donc suite directe de Dumb and Dumber juste en dessous. Cultissime, vraiment génial, des frères je crois, Farrelly si j'ai pas de bêtises. Culte, trop bien, un humour que j'aime beaucoup. Le très décret Batman Forever dans lequel il joue le Monsieur Énigme, je sais plus comment il s'appelle, Monsieur Mystère ou je sais plus. J'aime beaucoup, c'est fun, voilà, c'est fun. Ensuite on a le Nombre 23 qui est vraiment un rôle plutôt particulier, c'est vraiment le genre de film qui a peu fait. Le dernier qui a fait, film polonais, la Dark Murders, ça a l'air d'être plutôt dans le même style au niveau du rôle. Un peu policier, un peu personnage un peu torturé. On a le I Love You Philip Morris, avec je crois c'est Evan McGregor, donc une bromance. Je crois qu'il y a une histoire d'évasion de prison, ou je suis pas sûr, donc voilà, pas vu celui-ci. Yes Man, sympathique, donc c'est un Yes Man, hein, donc dans le milieu de l'entreprise c'est un terme assez commun pour les mecs qui disent ils sont un peu trop ouverts, un peu trop faciles à convaincre, tout ça quoi, et très voire trop positif. Mon préféré de loin avec Jim Carrey, donc Eternal Sunshine of the Spotless Mind, j'ai d'ailleurs l'affiche du film là-bas en dessous d'Insomnia et The Faculty. Michael Gondry, donc voilà, avec un casting de fou, Mark Ruffalo, Elijah Wood, Kirsten Dunst, Kate Winslet, voilà, j'aime énormément ce film, je l'ai déjà dit plein de fois. Bruce Tout-Puissant, très fun, très fun. Sa suite est plutôt cool, même s'il est plus dedans, avec juste Steve Carell, Evan Tout-Puissant. Kick-Ass 1, dans lequel il joue pas, mais Kick-Ass 2, dans lequel il joue. Il interprète le colonel, je crois que il s'appelle. Et Kick-Ass 1, il vaut notamment le coup pour Big Daddy, le personnage de Nicolas Cage, très bon. Et puis... comment s'appelle-t-il, celui qui joue Motherfucker là, Christopher Mintz-Plasse, que j'aime beaucoup aussi. On a Braqueur Amateur qui est plutôt fun, voilà. Monsieur Popper et ses pingouins qui est très sympathique, vraiment très sympa. On a le Grinch qui est plutôt très cool aussi, hein, très culte, conte de Noël, voilà. Le Masque, voilà, un Cameron Jazz, hyper culte. Là-dedans c'est un coffret en fait où il y a un DVD que j'ai eu en Russie lors de mon périple en 2012 en Russie, où il y a 4 films de Jim Carrey en russe. Donc il y a Menteur, il y a Bruce Tout-Puissant, Truman Show et je sais plus c'est quoi le dernier. C'est Truman Show. Striasti. I'm fine without. Peut-être Disjoncté, je sais plus. Foudiren ou bien. Peut-être Foudiren. Je crois que c'est Foudiren. Donc voilà, on a le Ace Ventura en Afrique, le Disjoncté avec Matthew Broderick, je crois. Truman Show, excellent, hein, sur le milieu avant l'heure, on va dire, de la télé-réalité. Foudiren, très cool. Drôle de Noël de Scrooge, conte de Noël, excellent aussi. Doublé Ace Ventura en Afrique et Chien et Chat, voilà. Les aventures des orphelins Baudelaire. Et le Man on the Moon, voilà, donc je sais plus le réalisateur. Je sais plus. Faut que je regarde, ça la session. Milos Forman, voilà, bien évidemment, Milos Forman. D'ailleurs, un super documentaire sur le film sur Netflix. Ensuite, une petite tour dans laquelle on a G.I. Joe, le réveil du cobra, sympathique avec The Rock. Voilà, sans plus. Plus jamais, un film plutôt cool une histoire de viol avec Jennifer Lopez. Forbidden, oui, Magic Warriors, voilà, un film assez culte des années 90, film d'enfance. Exodus, pas si mauvais que ça, je trouve, de Ridley Scott. Sur la route, plutôt très bon, notamment pour ma filmographie de Kirsten Dunst, j'aime beaucoup. 1520 par le sang du glaive, je crois que c'est avec Nicolas Costa-Waldo, c'était ici. Le seul intérêt du film, donc voilà, Jamie Lannister, donc un film
Pas de KPDP, mais à la Kingdom of Hearts, tout ça. Risky Business, voilà, donc un Tom Cruise. Virgin Suicides, chef-d'œuvre de Sofia Coppola. J'aime énormément ce film, avec notamment Kirsten Dunst, je crois qu'il y a Josh Hartnett, et une BO de le groupe R. Enfin, c'est topissime ce film, renseignez-vous dessus. Usual Suspects, déjà présenté dans une autre édition. La Firme, pareil, un autre Tom Cruise. Cinépolac, je crois. Ensuite, on a Fly Boys, très très bon. James Franco Joreno notamment, vraiment bon. Saint Soldiers, l'honneur des paroles, qui fait partie de mon coffret trilogie Saint Soldiers, mais que j'ai en plus. 10 000 que j'aime vraiment énormément, excellentissime. Et Daylight, qui est un des films catastrophes que j'aime beaucoup, avec Sylvester Stallone, donc sur une comment dire, un pont qui se fait envahir d'eau, je trouve plus le mot. Ensuite, Twister, un des films catastrophes que je préfère, avec notamment un petit rôle pour Philip Seymour Hoffman, voilà, entre autres. J'aime beaucoup ce film. Ensuite, on a la trilogie Transporter, voilà, donc avec Jason Statham et notamment Robert Knepper dans le 3, donc Theodore Bagwell de Prison Break. Hein. Batman et Robin, voilà, plutôt fun, un plaisir un peu coupable aussi. Volte-face de John Woo, que j'aime tellement, avec Nicolas Cage et John Travolta, je surkiffe ce film. Deepwater de Peter Berg, très très bon film catastrophe sur une plateforme pétrolière avec Mark Wahlberg. Il y a notamment aussi John Malkovich ou par exemple Kurt Russell. Voilà, donc un petit bijou ce film. Rain Man, excellentissime, cultissime, hein, Tom Cruise, Harrison Ford. Cellular, un petit bijou aussi ce film, j'aime beaucoup. Petit film d'action dans la lignée de Fun Game, je trouve. Southland Tales, pas assez compris ce film, vraiment particulier, super particulier. Avec Dwayne Johnson, comment s'appelle-t-il, celui d'American Pie, Stifler, Sean William Scott, voilà. Marie-Antoinette, Sofia Coppola, sympathique mais loin, loin, loin d'être mon préféré. Elle commençait à partir un peu en cahuète à cette époque-là, je trouve. The Red Sword, voilà, film un petit peu pareil d'épée, de combat moyenâgeux avec James Franco, sympathique. Fair Game, plutôt pas mal avec, je crois, c'est Naomi Watts et surtout Sean Penn. Le Naomi Watts, j'ai peut-être un doute. On a un 4 juillet vu il y a très longtemps avec Tom Cruise, je crois. Point Break, voilà, cultissime, hein, c'est top, top, top avec Body. Jack Reacher, toujours pas vu, film d'action voilà, avec Tom Cruise. Celui-ci, j'aime énormément, mon film de prison sûrement préféré, donc voilà, avec un Sean Penn génialissime. J'adore cette jaquette, en plus donc le Bad Boys. Je trouve que l'autre édition de la jaquette le met pas sans valeur, le film. Crying Freeman, voilà, plutôt culte aussi dans une grosse belle édition. Je crois que c'est Whiteside. L'aigle de la 9ème Légion, j'ai pas trouvé génial. Avec Channing Tatum et notamment Tom Felton. Les 12 salopards, plutôt très très bon, cultissime. Animal Factory, film de prison, plutôt sympa aussi avec Edward Furlong notamment, donc très très bon. Rocky, voilà, le premier, j'ai récupéré il y a peu le coffret intégral. Le Mexicain, sympa mais pas ouf, avec Brad Pitt et Julia Roberts. Voilà, Sex Crime, cultissime. Alors j'ai les 3. Donc Sex Crimes, le premier avec Neve Campbell, Denise Richards et je crois que c'est Kevin Bacon ou Matt Dillon, j'ai un doute, peut-être les deux. Sex Crimes 2 qui se laisse regarder, le 3 également qui s'appelle Diamant Mortel. La Forêt d'Émeraude, je crois que c'est John Boorman, très très bon ça, très culte. Jour de tonnerre, voilà un Tom Cruise aussi hyper connu, des années 80 je pense. Family Man, un des plus connus aussi, une comédie avec Nicolas Cage. Inherent Vice, toujours pas vu, je l'avais pris par rapport à Joaquin Phoenix. Pas encore vu. Crazy Joe, un de ceux que je préfère des dernières années avec Jason Statham, ça castagne, c'est excellent. Et sur la dernière planche, on a un Mulholland Drive qui est vraiment un petit bijou de David Lynch. On a Certain, un des films sur l'adolescence que je préfère avec Evan Rachel Woods. On a Fighting avec Channing Tatum qui est plutôt très bon. L'héritage de la haine que je trouve excellent avec c'est Gene Hackman je crois. Un homme qui va être condamné à tort d'une explosion, enfin un crime un peu racial quoi. Génial. Kickboxer, mon préféré avec Jean-Claude Van Damme. Voilà, Amistad, un très bon Steven Spielberg, pas un des ceux qui est cité le plus souvent. Voilà, avec un gros casting, à Jim Ononsu et Matthew McConaughey notamment. Gladiator, voilà, dans une édition assez cool. Que dire de ce film? Premium Rush, course contre la mort, Joseph Gordon-Levitt versus Michael Shannon. Penchez-vous sur ce film, un petit ovni. Stalingrad de Jean-Jacques Hano que j'aime énormément avec le duel entre Ed Harris et Jude Law. J'adore ce film. Prédiction, un des derniers plutôt bons de Nicolas Cage.
Lame de fond, toujours pas vu, je crois que c'est Ridley Scott, donc voilà un film catastrophe un petit peu en milieu marin. Speed, bah voilà, un cultissime de chez cultissime. Le Pic de Dante, aussi culte pour moi, avec Pierce Brosnan. Avec Volcano, mon film sûrement catastrophe préféré. D'ailleurs, je sais pas où il est, Volcano, il doit être dans ma dernière tour film d'action. Across the Universe, une très très belle histoire d'amour, avec une BO géniale, donc voilà. Babylon AD, film de Mathieu Kassovitz, avec notamment Vin Diesel, d'anticipation, un peu science-fiction, hyper barré. Les lois de l'attraction, sympathique, avec James Van Der Beek de Dawson, entre autres. Godzilla, plutôt très bon, celui de 99 avec Jean Reno notamment, donc vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le Grand Tremblement de Terre, donc un vieux film catastrophe, celui-là jamais vu. SIST, je sais plus l'acronyme veut dire quoi, mais je sais que c'est avec Sylvester Stallone et c'est un film de gang. Spring Breakers, que j'aime vraiment beaucoup, de... Ah, je pensais que c'était une fille, même Harmony Korine, voilà. Très très bon avec James Franco, énormissime. Gone Girl, un vrai film coup de poing, j'ai pris une énorme claque au cinéma. Et le dernier, Chaos avec Wesley Snipes, voilà, assez oubliable sûrement, d'où le fait que je m'en souviens plus. Voilà, ça conclut cette vidéo, donc cette petite tour est plutôt sympathique également, voilà, des films un peu atypiques et d'autres plutôt très cultes. Voilà, ça conclut cette vidéo pour aujourd'hui, je vous avais dit ça allait être un petit peu plus court. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, je vous souhaite un anime et toki, à bientôt, ciao ciao.